أنا لست صوفيا أطوف بقبة، أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي، ولست يهوديا ولست برافضي، والرافضي في الأصل كالمتهودي. أنا لست تكفيري ولست بخارجي، يرى مؤمنا بالله مرتد ملحدي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. La question suivante fut posée au cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala. Fait-il partie de la voie de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, des gens de la Sunna et du groupe, de mentionner explicitement les gens par leur nom lors de la réplique? Le cheikh a alors répondu oui, si le besoin de cela se fait ressentir. Si le partisan de l'innovation a diffusé son innovation et a parlé devant les gens, ou a été enregistré par audio ou vidéo, ou alors dans un livre, qu'est-ce qui nous empêche de le réfuter? Par contre, s'il est caché, il suffit de réfuter ce sur quoi il s'est trompé, car le fait de le réfuter par son nom, il y a en cela son exposition. Mais si cela a été exposé et connu, alors il incombe de le nommer explicitement afin que les gens prennent garde. Puis, une seconde question, est-ce que l'on se contente de décrire en quoi c'est une innovation et les innovations sont nommées explicitement, de peur de tomber dans al-ghiba, dans la médisance? Le cheikh a alors répondu, la médisance envers les gens de la passion et de l'innovation ne fait pas partie de la médisance interdite. Son apparence, c'est celle de la médisance, mais elle fait partie du conseil. Et les savants de l'islam ont expliqué cela, et toutes les louanges reviennent à Allah. Et vous avez auprès de vous le livre Riyadus Salihin, ouvrez-le au chapitre de ce qui concerne la médisance. Bab Tahrimu Sama' al-Ghiba, le chapitre sur l'interdiction de prêter l'oreille à la médisance. Bab Ma yubahu min al-Ghiba, le chapitre sur les cas où la médisance devient licite. Et il y est mentionné les choses pour lesquelles la médisance devient licite. Je vous mentionne une seule chose par laquelle nous allons donner l'exemple de cette situation. Si un homme te consulte, il veut te demander la main de ta fille ou de celle qui est sous ta responsabilité, ta sœur, ta tante paternelle, maternelle, ta mère, et c'est toi qui es le responsable. Ta fille, ta sœur ou ta mère, et c'est toi le responsable. Tu vas alors te renseigner à son sujet ou non? D'accord. Et si tu interroges à son sujet, tu vas écouter les gens qui vont le critiquer ou non? Est-ce que ceci est de la médisance? C'est de la médisance, mais elle est licite ou non? Car c'est un conseil. Donc si la personne est mauvaise, on te dit qu'elle est mauvaise. Et toi, tu vas donc protéger celle qu'Allah a mis sous ta responsabilité. Et ceci fait donc partie du conseil. Et de la même manière, si tu veux interagir avec quelqu'un dans ad-dinar wa dirham, donc faire du commerce avec lui, tu vas alors interroger à son sujet. Est-ce que c'est quelqu'un de loyal ou non? Est-ce qu'il est véridique ou non? Et l'information va alors te parvenir. Si un homme te parle et te dit « Je suis son voisin, j'étais son associé », ou il y a une affaire entre lui et moi chez le juge jusqu'à maintenant, il m'a volé tant et tant, etc. Est-ce que ceci, ça n'est pas du dénigrement à son sujet? C'est du dénigrement. Mais est-ce que c'est de la médisance ou du conseil? C'est un conseil. Et de la même façon pour les témoins. On amène ces témoins auprès du juge et le juge alors interroge. Où sont tes témoins? Mes témoins sont un tel et un tel. Alors le plaignant vient et il dit au noble cheikh, moi je n'accepte pas cela, c'est-à-dire ces témoins. Ceux-là sont critiqués, ils ne sont pas dignes de confiance. Comment ça? Celui-ci est un pervers, il a ceci, il a cela. Puis il va venir avec ce qui appuie sa critique à leur sujet. Alors le juge va les rejeter et il ne va pas accepter leur témoignage. Pour quelle raison? Pour la préservation des biens des gens. Et si ceci est autorisé pour l'honneur et pour le commerce, qu'en est-il alors de la religion d'Allah? Tabaraka wa ta'ala. Donc on nomme explicitement cela. Et cela n'est pas considéré comme de la médisance. Et de la même manière, la critique envers les rapporteurs de hadith, les rapporteurs de la sunna, la critique envers eux concernant la mauvaise mémorisation, concernant la faiblesse sous ses différents types, ou alors le mensonge pour certains d'entre eux, ou le fait de voler des hadiths. Tout cela pour préserver la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il incombe donc cela, et ceci fait partie du domaine du conseil, même si en apparence, c'est l'apparence de la médisance. Revenez donc au livre Riyadus Salihin, le jardin des vertueux,
qui est présent dans toutes les mosquées en général, parmi les mosquées des musulmans, dans les pays arabes et même dans les pays non arabes. Et lisez cela. Mais malheureusement, nous en sommes arrivés à ce stade où nous avons besoin d'éclaircir les évidences et de clarifier ce qui est clair, ce qui est nécessairement connu auprès de nous les musulmans. Et ceci n'est dû qu'aux nombreuses ruses des gens de la passion, qu'Allah nous préserve d'eux ainsi que vous. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. أرجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس أنا لست صوفيا أطوف بقبة